Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode qui permet de décomposer des nombres entiers supérieurs à 2, donc à partir de 2, en produits de facteurs premiers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les écrire comme des multiplications de nombres que de nombres premiers. Alors pour cela, j'ai choisi trois exemples. Donc j'ai pris les nombres au hasard 60, 6174 et 7475. Mais donc, il faut bien comprendre que cette méthode va fonctionner avec n'importe quel nombre à partir de 2. Alors, pour appliquer cette méthode, donc, je vais avoir besoin de... Alors, ici, donc, je vais tracer un trait, je vais séparer donc deux colonnes. Et donc, dans la première colonne ici, tout en haut, je vais placer le nombre que je souhaite décomposer en produit de facteurs premiers. Donc, dans mon premier exemple ici, il s'agit de 60. Donc, sur une feuille de papier, donc, il suffirait de tracer un trait vertical et on commence à écrire en haut 60. Alors ensuite, le principe est simple, on va effectuer des divisions de ce nombre-là dans la colonne de gauche par des nombres premiers. Alors le plus pratique est de commencer par des nombres premiers qui sont, enfin le nombre premier qui est le plus petit, c'est-à-dire 2. Alors il est utile au collège de connaître la liste des quelques plus petits nombres premiers. Donc ici j'ai pris les nombres premiers de 2 jusqu'à 29. En général ça suffit au collège. Alors donc on va partir de notre nombre que l'on veut décomposer et on va essayer de le diviser au fur et à mesure par des nombres premiers. On va commencer par le diviser par 2. Donc je vais essayer de le diviser par 2. Si j'obtiens un nombre entier, c'est que ce nombre était divisible par 2. Alors j'essaie la calculatrice, 60 divisé par 2. Bon, j'aurais pas besoin de calculatrice, mais ça fait 30. Donc comme j'obtiens un nombre entier, ici, ça veut dire que je peux diviser mon nombre par 2. Donc j'écris 2 à côté et j'écris le résultat de la division en dessous du 60. Ensuite, je vais recommencer. Donc, je vais continuer ce principe-là. Je vais essayer de continuer à diviser par 2. Tant que ce sera possible, je vais continuer à diviser par 2. Donc, le 30, c'est divisible par 2. Donc, 30 divisé par 2, ça fait, vous le savez, 15. Donc, on peut utiliser la calculatrice si on n'a pas confiance en soi en calcul mental. Ensuite, j'arrive sur 15, je vais encore essayer de le diviser par 2. Donc là, quand je fais 15 divisé par 2, je constate que le résultat est un nombre à virgule. Donc, ça ne convient pas ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de nombre premier. On va essayer maintenant de diviser par 3, c'est-à-dire le nombre premier suivant dans la liste. Alors 15, j'essaye de le diviser par 3. 15 divisé par 3, ça fait 5, ça donne un nombre entier. Donc ça fonctionne. Donc dans mon petit tableau, je dis que j'ai pu diviser 15 par 3 et j'écris le résultat juste en dessous. Ça fait 5. Ensuite, 5, je vais essayer de le rediviser par 3. Donc 5 divisé par 3, ça donne un nombre à virgule, infini en plus. Donc le nombre 5 n'est pas divisible par 3. Donc je vais essayer de diviser par autre chose que 3. Donc 5, je vais essayer de le diviser par le nombre premier suivant dans la liste, c'est-à-dire 5. 5 divisé par 5, ça fait 1. Alors lorsqu'on arrive à 1, ici, donc j'ai obtenu le 1, ça veut dire que la méthode est terminée. Donc à partir de ce qu'on vient de faire ici, on peut en déduire la décomposition en facteurs premiers. Alors c'est simple, il suffit de récupérer tous ces nombres-là, tous ces nombres premiers, qui sont dans la colonne de droite. En fait, on a pu diviser successivement notre nombre par tous ces nombres premiers. Et donc, on remarque que si on les multiplie, donc si je multiplie ces nombres, si je refais 2 fois 2 fois 3 fois 5, donc j'ai multiplié les nombres qui sont dans la deuxième colonne, et bien je réobtiens le nombre de départ qui est 60. Donc cette multiplication qu'on voit là correspond à ce qu'on appelle la décomposition en facteur premier du nombre 60. Donc je peux l'écrire. 60 c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc ce produit-là est ce qu'on appelle la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 60. Et cette décomposition est unique. Alors je vais refaire deux exemples histoire qu'on comprenne bien la méthode. Alors cette fois-ci je vais partir du nombre 6174. Donc je remets ça à 0. Et donc j'écris au départ 6174. Alors je vais essayer de le diviser par 2. Alors pour ça je prends la calculatrice, ou bien comme je sais que le nombre se termine par un 4, en chiffre des unités, je sais que la division par 2 va fonctionner. Alors donc je vais taper 6174 divisé par 2, ça nous donne 3087. Donc la division a donné un nombre entier, donc elle a fonctionné. Donc j'écris en dessous 3087. Alors ce 3087, je vais essayer de le diviser par 2, sauf que on sait bien que ça ne va pas marcher puisque le nombre se termine par un chiffre impair. Donc ça nous donne un nombre à virgule, ça veut dire que je ne peux plus diviser ce nombre-là par 2. Donc je vais essayer par 3.
Donc je réécris sur la calculatrice, donc je reprends le dernier nombre que j'ai écrit dans la colonne de gauche, alors 3087, et j'essaye de le diviser par 3. Ça me donne un nombre entier, donc la division a fonctionné. Donc j'écris 3 dans la colonne de droite, parce que j'ai pu diviser par 3, et le résultat c'est 1029, je l'écris dans la colonne de droite. Ensuite, je vais encore essayer de diviser par 3. Donc tant que la division fonctionne par un seul nombre, on continue à diviser par le même nombre. Donc j'essaie de diviser par 3, ça me donne encore un nombre entier. Donc c'est bon, j'ai pu encore diviser une nouvelle fois par 3. Et le résultat c'était 343. Donc je l'écris dans la colonne de gauche. J'essaye encore à nouveau de diviser par 3, donc 343 divisé par 3. Ah, là j'obtiens un nombre à virgule, donc je ne peux plus diviser par 3. Je vais essayer de diviser par 5. Bon, après le nombre ne se terminant ni par un 0 ni par un 5, je sais d'avance que ça ne fonctionnera pas, mais bon, pour en être sûr, je fais la division, on obtient un nombre à virgule, donc ça ne convient pas. Alors je vais essayer le nombre suivant dans la liste, je vais essayer par 7, donc 343 divisé par 7, ça fait 49. Tiens, ça a fonctionné, ça donne un nombre entier, donc j'écris que j'ai pu diviser par 7 et que le résultat c'est 49. Ensuite, c'est pas encore terminé. Le 49, je vais encore essayer de le diviser par 7. Donc 49 divisé par 7. Si vous connaissez vos tables, vous savez que ça marche et que ça donne un nombre entier. Ça fait 7. Donc j'écris 7 dans la colonne de droite parce que j'ai pu diviser par 7 et le résultat est également 7. Je continue, j'essaye encore de diviser par 7. Donc 7 divisé par 7, ça fonctionne, ça fait 1. Donc j'ai encore pu diviser une fois par 7 et donc j'obtiens 1. Une fois qu'on a obtenu le 1 ici, c'est que la méthode est terminée. Et on obtient dans la colonne de droite, ici, la décomposition en facteur premier. Je vérifie. Si je multiplie les nombres de la colonne de droite, c'est-à-dire 2 fois 3 fois 3 fois 7 fois 7 fois 7, je suis censé obtenir 6174. C'est bien le cas. On a bien trouvé la décomposition. Donc la décomposition en facteur premier de 6174, c'est 2 fois 3 fois 3 fois, pardon, 7 fois 7 fois 7. Voilà. Donc voilà pour la décomposition en produit de facteur premier de 6174. Un dernier petit exemple, 7475. Bon, je recommence avec le petit tableau. Donc 7475. Hop, 7475. Donc je réinitialise toutes les étapes. Donc ça, les étapes changent évidemment en fonction des nombres. Alors j'essaye de diviser tout d'abord ce nombre-là par 2. On commence toujours par le plus petit nombre premier. Donc je sais d'avance que ça ne va pas marcher parce que le nombre se termine pas par un 0, 2, 4, 6, 8. Bon, je vous le montre quand même. On obtient un nombre à virgule, donc on ne peut pas le diviser par 2. Je vais essayer par 3. Donc 7475. Je divise par le deuxième nombre de la liste des nombres premiers. Donc divisé par 3. Ça ne fonctionne pas non plus puisque j'obtiens un nombre à virgule infini. Donc je vais essayer par 5. Bon là je sais que ça va marcher parce que le nombre entier se termine par un 5. Donc ça donne 1495, c'est un nombre entier. Donc je peux dire que j'ai pu diviser par 5 et que le résultat c'est 1495. Alors je vais réessayer de diviser par 5. Donc, là encore je sais que ça va fonctionner parce que le nombre que je divise là se termine par un 5. Donc j'obtiens 299. Pardon, là j'écris, pardon, j'ai divisé par 5 et le résultat en dessous 299. Alors normalement je suis censé réessayer de diviser par 5. Bon, je sais d'avance que ça va pas fonctionner parce que ça se termine pas par 0 ou 5. Donc j'obtiens un nombre à virgule, donc c'est fini pour les divisions par 5. On va essayer par le nombre suivant, le nombre premier suivant, c'est-à-dire 7. Donc j'essaye de faire 299 divisé par 7. Ça ne donne un nombre à virgule, c'est pas bon. Je vais essayer le nombre suivant premier, donc ça c'est par 11. Donc je vais essayer de diviser 299 par 11. Ça nous donne un nombre à virgule infini, c'est pas bon non plus. J'essaye par 13, donc 299 divisé par 13. Ah, là ça a marché, j'obtiens 23. Donc j'ai pu diviser par 13 et le résultat c'est 23. Ensuite, ce 23, je constate qu'en fait que 23 est un nombre de la liste. C'est un nombre premier, donc ça veut dire que si j'essaye de le diviser par 13, par 17, par 19, ça ne va pas fonctionner. Je vous rappelle qu'un nombre premier n'est divisible que par 1 et par lui-même. Donc là, on pourrait essayer de diviser 23 par 13, par 17, par 19. Vous verrez que ça ne va pas fonctionner.
Mais donc comme il fait partie de la liste des nombres premiers, bah, il va être divisible que par 1 ou par lui-même. Donc là je vais pouvoir diviser par 23 et j'obtiendrai le fameux 1 qui me permet de dire que j'ai terminé cette méthode-là de recherche de la décomposition. Donc j'obtiens finalement la décomposition en facteur premier de 7475, c'est 5 fois 5 fois 13 fois 23. Je vérifie à la calculatrice, 5 fois 5 fois 13 fois 23, ça fait bien 7475. Donc je peux finalement donner cette décomposition, l'écrire. Donc la décomposition en facteur premier de 7475, c'est donc 5 fois 5 fois 13 fois 23.